je vais d'abord commencer par lire. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible a dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Dans d'autres versions de la Bible, lorsque vous lisez, vous allez voir que le Seigneur a dit « Car je connais le projet que j'ai formulé en votre faveur. » C'est que ce verset, lorsque le Seigneur était en train de parler à ce peuple, parce que le peuple est passé par des moments très compliqués, le Seigneur était en train de leur assurer que devant vous, il y a de bonnes choses qui vont arriver. Ça peut aussi être la situation de quelqu'un qui nous suit maintenant et que tu es en train de passer par des moments très compliqués où tu ne sais pas si tu as un avenir meilleur, tu ne sais pas si tu es aussi appelé à vivre le bonheur. Le Seigneur est en train de nous montrer seulement qu'en toi aussi il y a le projet de bonheur. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi un père de multitudes. Alors qu'Abraham n'était pas encore un père, il n'avait pas encore des enfants, mais le Seigneur lui a rassuré qu'en toi, il y a la grandeur. Et le deuxième verset, lorsque vous lisez dans la Bible, dans Psaume chapitre 87, c'est dans le verset 3, la Bible a dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est-à-dire le Seigneur parle à quelqu'un qui croyait qu'il n'avait plus de l'espoir. Il lui dit les choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est-à-dire, dès ta naissance, le Seigneur avait prévu des choses merveilleuses. Même quand tout va mal dans ces pays, le Seigneur a prévu des projets de meilleur. Il a prévu des choses glorieuses. Lorsque tu lis Jérémie, ça te rassure, ça te donne l'assurance de croire. Même quand tout va mal, même quand rien ne marche, le Seigneur a dit, je connais. Dieu te dit, il te rassure qu'il y a des projets de bonheur pour toi. Donne à Dieu le temps et tu verras ce qu'il fera. J'ai toujours dit aux gens, Dieu vient souvent en dernier, mais il n'a jamais été en retard. C'est que ce verset va nous apprendre que nous devons avoir la patience envers Dieu. Vous savez, ceux qui, moi, maman zola mbazo senga ebiloko ya mbangu ya pressé. Bon, pese ebiloko mais olexé libumo parce qu'ils ont mal préparé. Mais ceux qui ont 8 ans, otika maman tika asili sa rolamba made ou bien jusqu'à la fin, c'est alors qu'on lit pas bien. Ce verset va nous apprendre d'abord la patience. Parce que Dieu promet dans le futur, il a promis dans le futur. Il dit, je connais ce que j'ai formulé sur vous. Cela va arriver au futur. Ce verset va nous apprendre d'abord, la patience et 2, la confiance en Dieu. Lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 31, le verset 15, dans d'autres versions de la Bible, c'est dans le verset 16. Tout ira mieux. Pourquoi? Parce que dans le verset de Psaume 31, l'Éternel dit, il dit, mes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire, tout de toi est entre les mains de Dieu. Ces versets veulent nous apprendre que notre vie dépend de Dieu, pas d'un homme. Je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ce que vous devez savoir face aux impossibilités, la Bible dit dans Luc 1, le verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » La première chose à savoir d'abord sur Dieu, c'est que rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire les hommes peuvent être limités, mais Dieu n'a jamais été limité. Voilà pourquoi lorsque Moïse était devant Dieu, Moïse voyait l'impossibilité de délivrer Israël chez Pharaon. Mais Dieu dit à Moïse, je m'appelle celui qui suis, un Dieu qui se conjugue au présent. Dans d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse que rien n'est impossible à moi. C'est-à-dire, je suis le Dieu qui se conjugue au présent. C'est-à-dire, fais les choses difficiles, laisse à Dieu les choses impossibles. Dans le vocabulaire de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Je suis en train de parler à quelqu'un que l'impossibilité dans ta vie n'existera pas parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tout ce que Dieu a créé existe, mais Dieu n'existait pas, mais Dieu, il est. C'est-à-dire, il a existé avant que les choses existent. Donc, oublie le mot impossible, fais confiance à Dieu et toi, travaille sur les choses impossibles. Dieu va te donner la victoire aux choses impossibles. Comment appliquer ces versets bibliques pendant le moment très difficile, si je peux le dire ainsi? Une chose que vous devez savoir, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, à chaque fois qu'il y aura le contraire de ce que Dieu avait dit, vous devez vous ressourcer toujours à la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche parce que Dieu savait qu'il y aura des moments de turbulence, il y aura des moments de critiques, de moqueries, il y aura des moments où tu vas vivre le contraire de ce que Dieu avait dit sur toi. Parce qu'Israël aussi avait reçu la promesse d'aller en Canaan, mais il ne savait pas par quel chemin passer. Nzamba a une promesse, mais Dieu n'avait pas dit que vous allez passer par le désert. Il peut arriver aussi comme ça, dans le moment de tribulation, dans le moment de difficultés, de plaire. La seule chose que je vais te dire, c'est d'avoir l'attitude de Moïse.
Moïse, malgré la tempête, lui, il était calme. Il était calme, il faisait confiance à Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit dans Nombre, qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu devais seulement avoir foi en Dieu, tu dois continuer à prier, tu dois méditer la parole et surtout lire cette promesse de Jérémie. Il a dit, je connais ce que j'ai formulé sur toi, fais confiance à Dieu. Le loup l'appelle pendant Gila parce qu'il sait frayer les chemins. Il va te frayer un chemin. Psaume chapitre 65, le verset 3. Comment savoir que Dieu écoute mes prières? C'est que vous devez savoir, Dieu aussi a des oreilles, Dieu aussi a des mains pour agir. Dans Psaume 65, le verset 3, la Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les dieux que tu pries écoutent les prières. C'est-à-dire, à chaque fois que tu prieras, Dieu n'a jamais eu de dépôt de prières. À chaque fois que l'homme prie, Dieu exauce nos prières. Mais Dieu remet souvent l'exaucement entre les mains de celui qu'on appelle les temps. Dieu exauce à chaque fois la prière. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Daniel a prié, il devait faire 21 jours, mais Dieu dit à Daniel, je t'avais déjà exaucé dès le premier jour que tu avais prié. Mais c'est parce que Gabriel était bloqué. Vous voyez, il était bloqué. C'est-à-dire, ça peut aussi être le cas avec toi. Tu as prié, mais tu ne sais pas comprendre est-ce que Dieu m'a écouté ou pas. Je vais te dire, Dieu exauce souvent la prière, mais il donne ça entre le mains du temps. Vous allez remarquer, il y a des gens, après le Komususu, il y a 10 ans, ils voient l'accomplissement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu en 2019, mais ils ont vécu l'accomplissement en 2023. Laisse à Dieu le temps et fais confiance à ses paroles. La Bible dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire Dieu écoute. La seule prière que Dieu n'entend pas, c'est la prière de pécheur. Mais lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous écoute directement. La seule prière de pécheur que Dieu écoute, c'est la repentance. Quelle est la prière que Dieu exauce? Une question que j'ai beaucoup aimée. Quelle est la prière que Dieu exauce? Lorsque vous lisez dans Hébreux, la Bible dit que approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Assurance. Quand on parle de l'assurance, on nous parle de la foi. Vous voyez, lorsque vous êtes toujours dans Hébreux, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Dieu, vous devez avoir la foi. La première chose, c'est la foi. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux vivre à la main de Dieu, mets seulement la foi. Écoute, il n'y a pas de temps dans la prière. L'exaucement d'une prière ne dépend pas du temps. L'exaucement d'une prière ne dépend pas de tes jeûnes et prières, mais ça dépend de ta qualité de prière et de la foi que tu as. Voilà pourquoi même quand les gens venaient envers Jésus, Jésus disait que ta foi te sauve. La foi, c'est la clé ou c'est le carburant qui t'amène vers ton accomplissement. La foi est le pont qui te fait quitter de la promesse à l'accomplissement. Lorsque vous avez la foi, vous allez vivre l'accomplissement. La foi s'appelle en existence aux choses qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours défini la foi comme un crédit. Vous pouvez avoir un bon téléphone, vous pouvez avoir une belle SIM, mais si vous n'avez pas de crédit, cela n'est pas nécessaire. Mais si vous avez la foi, tu peux appeler les ciels. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, dit, invoque-moi et je te répondrai. Comment tu dois invoquer? C'est par la foi. Croire que Dieu va écouter. Je vais dire à quelqu'un ce matin, aie la foi et tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. C'est lui qui a la foi, même quand les autres voient la mer rouge, lui voit un chemin. Même quand les autres disent que ça n'ira pas au Congo, lui dira que ça va aller. Lorsqu'il y a de pleurs dans la famille, lui va dire que ça va marcher. Un homme de la foi est un homme de prière. Lorsque tu veux être un homme de prière, vous devez aussi avoir la foi. La foi, même la Bible, elle dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez-le que vous l'avez reçu. C'est Dieu qui dit. Il dit, croyez d'abord que vous l'avez reçu. Même quand tu ne vois pas, tu demandes à Dieu le mariage, crois d'abord que Dieu t'a donné. Tu demandes une voiture, crois d'abord que Dieu t'a donné. Une guérison, crois d'abord. Et lorsque tu vas croire, c'est alors que Dieu va accomplir. Aie la foi et les miracles sera ton partage. Père, je prie pour tout un peuple qui a suivi cette émission. Ma prière élevée de mon cœur, que Dieu renouvelle encore la force, que Dieu restaure encore des âmes. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs. Que la bonne nouvelle que je viens d'annoncer ce matin, que cela touche des vies, que celui qui était désespéré,
Que Dieu redonne encore de l'espoir. Et que tu vives la main de Dieu dans le restant de ce mois. Que la main de Dieu soit avec vous et que Dieu écoute vos prières et que Dieu vous restaure dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis. Que l'impossibilité ne soit pas votre partage. À cause de votre foi, que Luc 1,37 soit accompli dans votre vie. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis. Amen.